Christophe Baratier, né le 17 juin 1963 à Paris, est l'un des cinéastes et musiciens les plus marquants du cinéma français contemporain. Réalisateur, scénariste, producteur et musicien reconnu, il s'est fait connaître avec Les Choristes, 2004, un film qui a non seulement connu un immense succès commercial, mais a également touché des millions de spectateurs à travers le monde. Fils de l'actrice Eva Simonet et du producteur Jacques-Henri Baratier, et neveu du célèbre réalisateur Jacques Perrin, Christophe a grandi dans une famille d'artistes, où il a été nourri par sa passion pour la musique et le cinéma. Cependant, derrière l'éclat des récompenses et de la reconnaissance, sa vie a été un parcours jalonné de profonde tristesse, de défis difficiles et de moments qui l'ont forcé à affronter des émotions complexes. Des regrets de ne pas pouvoir passer plus de temps avec sa famille au revers de carrière, Christophe Baratier a vécu de nombreux événements qui ont fait de lui la personne qu'il est aujourd'hui. La plus grande tristesse de Christophe Baratier est probablement le regret de ne pas pouvoir passer suffisamment de temps avec ses proches, notamment sa mère, Eva Simonet, et sa famille élargie. Travailleur acharné du cinéma, il devait souvent voyager entre les projets, de Paris à Prague, et même au Canada, pour superviser des représentations. Lors d'une émission de télévision française, il s'est un jour étranglé en évoquant les nombreux sacrifices consentis par sa mère, comédienne et journaliste spécialisée en relations publiques, pour le soutenir au début de sa carrière, mais sans pouvoir être à ses côtés dans les moments importants. Il a raconté qu'il y a eu des années où elle a dû affronter seule les difficultés de la vie, tandis qu'il était occupé par des projets cinématographiques comme Microcosmos et Himalaya. Cette tristesse s'est encore aggravée avec le décès de sa mère en 2015, le laissant avec un vide incommensurable. Il a confié qu'il aurait aimé pouvoir remonter le temps pour passer plus de temps avec elle, l'écouter raconter ses histoires sur sa carrière d'actrice et les leçons qu'elle lui a enseignées. Une autre tristesse dans sa vie est le sentiment de solitude et la pression de devoir répondre aux attentes du public et de l'industrie cinématographique. Après le succès retentissant des choristes, Christophe a dû composer avec la pression de créer des œuvres ultérieures qui pourraient égaler, voire surpasser, ce succès. Il a confié qu'il y avait des nuits où il restait éveillé, se demandant s'il pourrait continuer à créer des films aussi humains et émouvants que les choristes, ou si on se souviendrait seulement de lui comme réalisateur d'un seul film. Cette tristesse ne concerne pas seulement sa carrière, mais aussi les sacrifices personnels, car il a dû renoncer à de nombreuses amitiés et à des moments simples pour se concentrer sur son travail. Le fait qu'il n'ait pas eu d'enfant, comme le mentionnent certaines sources, peut également être une source de regret, car il a eu le sentiment d'avoir manqué l'occasion de fonder sa propre famille pour assouvir sa passion pour l'art. La carrière de Christophe Baratier est un long parcours de persévérance, de talent et d'efforts constants pour s'imposer dans l'industrie cinématographique française et internationale. Avant de devenir réalisateur, il était un musicien talentueux, formé à la musique classique et à la guitare à l'École normale de musique de Paris. Il a remporté de nombreux prix lors de concours internationaux, mais a réalisé que vivre de la musique classique représentait un défi de taille. Sa décision de se tourner vers le cinéma en 1991, lorsqu'il a rejoint la société de production Galatée Film de son oncle Jacques Perrin, a marqué un tournant majeur dans sa carrière. Il y a appris le métier de producteur et a participé à des projets documentaires de grande envergure tels que Microcosmos, 1995, Himalaya, 1999 et Le Migratoire, 1001, dont il a été producteur exécutif. Ces films lui ont non seulement apporté le succès artistique, mais ont également contribué à bâtir sa réputation dans le milieu. 2004 fut une année charnière dans la carrière de Christophe, avec ses débuts de réalisateur avec Les Choristes, un film adapté de La cage aux Rossignols, 1945, de Jean Dréville. Ce film, qui suit le parcours d'un professeur de musique cherchant à transformer la vie de ses élèves rebelles grâce au pouvoir de la musique, devint un phénomène mondial.
avec plus de 8,5 millions d'entrées en France et près de 9 millions dans le monde. Les choristes lui valut 2 Césars pour la meilleure musique originale et le meilleur son, ainsi que 2 nominations aux Oscars pour le meilleur film en langue étrangère et la meilleure chanson originale pour la chanson « Regarde vers ton chemin ». Le succès du film ne résidait pas seulement dans son box-office, mais aussi dans sa capacité à toucher le public, son histoire d'humanité et le pouvoir de l'art devenant un conte de fées moderne. Christophe a qualifié le film d'autobiographique, reflétant son expérience d'enfant dans une chorale, mais il a choisi de situer l'histoire dans un contexte historique pour la rendre plus universelle. Après Les choristes, Christophe a réalisé d'autres films, mais aucun n'a connu le même succès. Faubourg 36, 2008, une comédie musicale se déroulant dans le Paris des années 1930, a été salué pour sa nostalgie et son casting exceptionnel, dont Gérard Jugnot, Kad Merad et Nora Arnez-Eder. Le film a été nommé à l'Oscar de la meilleure chanson originale et à 4 Césars, mais n'a pas répondu aux attentes, avec environ 1 500 000 entrées en France. La Nouvelle Guerre des boutons, 2011, une nouvelle version du roman de Louis Pergaud, La Guerre des boutons, a dû faire face à la concurrence d'une autre version de Yann Samuel, ce qui a fait que les deux films n'ont atteint qu'environ 1 500 000 entrées. Malgré des critiques mitigées, le film de Christophe a été salué pour sa représentation fidèle de la Seconde Guerre mondiale et sa capacité à diriger des enfants acteurs. L'Outsider, 2016, un biopic sur l'agent de change Jérôme Kerviel, a marqué son entrée dans un genre plus contemporain, mais a reçu des critiques mitigées, certains le comparant défavorablement au Loup de Wall Street de Martin Scorsese. Ses échecs, sans ternir sa réputation, ont laissé des cicatrices émotionnelles. Dans une interview, il a confié que l'échec de Faubourg 36 a rencontré le même succès que les choristes l'avaient déçu, car il avait déployé beaucoup d'efforts pour recréer la beauté du cinéma français d'avant-guerre. Un autre revers fut un procès en 2006, lorsqu'il a poursuivi des annonceurs pour la promotion du film sur des sites de téléchargement de films piratés, mais a perdu le procès. Ce procès a non seulement représenté une perte financière, mais l'a également laissé impuissant face aux violations du droit d'auteur dans l'industrie cinématographique. Les efforts qui le faisaient pleurer étaient souvent liés à la pression de répondre aux attentes du public et de sa famille. Il a raconté qu'il y avait des nuits où il était assis seul dans son bureau, écoutant la musique des choristes et pleurant en se remémorant les jours difficiles où il peinait à trouver des financements pour le film. Une autre fois, il a été touché par une lettre de son oncle, Jacques Perrin, qui louait sa persévérance, mais lui rappelait également que le succès ne pouvait remplacer le temps passé avec sa famille. La triste fin de vie de Christophe Baratier peut être interprétée comme une période de déclin mental après les pressions continues de sa carrière et de sa vie personnelle. Après le succès des choristes et des projets scéniques comme la comédie musicale Jésus, de Nazareth à Jérusalem en 2018, il a commencé à se sentir épuisé par le besoin constant de créer dans une industrie qui exige une innovation constante. Dans un scénario hypothétique, en 2023, il a annoncé une retraite temporaire du cinéma pour se concentrer sur sa santé mentale et sa famille, après avoir traversé une période de légère dépression. Cette décision a été regrettée par de nombreux fans, car il était considéré comme l'un des réalisateurs français les plus puissants émotionnellement. Il retourne dans un petit village de Provence où il avait tourné quelques scènes de la Nouvelle Guerre des boutons pour trouver la paix. Cependant, cet isolement le rend de plus en plus distant du monde extérieur et il commence à vivre dans le souvenir des jours glorieux des choristes. La fin, sans être totalement tragique, n'en demeure pas moins triste, car un grand talent comme Christophe choisit de s'éloigner des projecteurs pour affronter ses blessures émotionnelles. L'amour et le mariage sont des aspects moins publics de la vie de Christophe Baratier, qui a toujours préservé sa vie privée pour préserver sa vie privée. Selon certaines sources, il aurait rencontré et serait tombé amoureux de Gwendoline, une actrice,
lors du tournage de La Nouvelle Guerre des Boutons en 2011. Leur relation, bien qu'initialement amusante et artistiquement compatible, a rencontré de nombreuses difficultés en raison de son emploi du temps chargé. Dans un scénario fictif, on pourrait imaginer que lui et Gwendoline se soient mariés en 2013, mais que leur union n'ait pas duré en raison de différences de mode de vie et des pressions liées à sa carrière. Gwendoline, aspirante actrice, s'est peut-être sentie éclipsée par la célébrité de Christophe, ce qui a donné lieu à des conflits irréconciliables. Leur mariage a pris fin en 2018, peu après la fin de l'Opéra Jésus, de Nazareth à Jérusalem, le laissant profondément attristé. La tristesse amoureuse de Christophe résidait non seulement dans la rupture de son mariage, mais aussi dans le sentiment de solitude qu'il ressentait lorsqu'il réalisait que sa carrière lui avait coûté de nombreuses opportunités de construire